Tu fais quoi le mercredi de 18h30 à 20h? Eh bien moi, je pars dans les découvertes de RDA. Dans les découvertes de RDA? Oui, c'est notre émission présentée par Corinne et Jessica. Découvrons ensemble l'actualité de vos stars et surtout des stars à venir avec les nouveaux talents. Alors rendez-vous le mercredi de 18h30 à 20h dans l'émission Partir dans les découvertes de RDA. La vie est belle, belle comme le jour, belle comme l'amour, comme la vie est belle quand elle me prend par la main. Radio d'Artagnan, j'aime. Bonsoir et bienvenue dans l'émission Partir dans les découvertes de RDA comme tous les mercredis soirs. Bonsoir Jessica. Bonsoir Corinne. Ça va? Très bien, on a passé des superbes journées avec du soleil. Ça a fait du bien à tout le monde. Je vois que tu es en manche courte d'ailleurs. Ouais. Manche courte et j'ai pris les couleurs. C'est très bien, ça fait du bien. Pas moi. Bon. T'es pas sorti assez. C'est ça. Bonsoir Arnaud. Bonsoir les filles, ça va? T'es caché, on te voit pas. Oui. Mais moi je vous vois, vous inquiétez pas. Ne sois pas jaloux parce qu'il y a beaucoup d'hommes autour de nous. Ne sois pas jaloux s'il te plaît. Non, c'est bon, t'inquiète. On y va? Mais oui, grande soirée ce soir. Grande soirée parce que bien Corinne et moi on va se faire toute petite. On est toutes petites. On est toutes petites, on est assises et autour de nous il y a 25 mecs. Hommes. Oui. Hommes. Plus Arnaud. Oui. Donc on est Arnaud, très bien entourés. Non mais je chante pas ce soir. Ah non. Non, on t'a pas demandé de chanter non plus. Parce mais que un jour je chanterai. On veut garder le soleil. Voilà. Alors ce soir, on a le plaisir de recevoir donc le Chœur des hommes de Gascogne, dont nous avons le président juste à côté de nous. Bonsoir monsieur. Bonsoir, Radio d'Artagnan. Alors, on est bien entouré. Vous allez un peu nous parler. Donc, c'est une chorale, comment on appelle ça, un groupe? Un groupe vocal, une chorale, tout ce qu'on veut. Enfin, c'est une chorale d'hommes. Hein, vous avez remarqué, il n'y a pas de. On a bien cherché. Voilà. On n'a pas trouvé de femmes. Mais ça s'appelle aussi le chœur d'homme. Voilà l'explication. Et justement, pourquoi pas de femmes? Mais parce que on continue dans la tradition où on se trouvait avant. On était un chœur d'homme. On se trouvait très bien. Et puis il y a déjà pas mal d'histoires quand il y a des hommes, alors quand il y a des femmes. N'en parlons pas. Ils veulent éviter les cancanières. Voilà. Non, on accepterait. On a plus ou moins chanté pour quelques-uns d'entre nous dans des chorales mixtes et ça s'était très bien passé, il n'y avait pas de souci. Alors cette chorale, elle a débuté quand? Eh bien, cette chorale a été formée, a été entérinée au mois d'octobre 2012. Bon, suite à une scission qu'il y a pu y avoir avec notre chorale, nous sommes partis à 24. On a mené dans nos valises notre chef de chœur et guitariste, qui se trouve derrière moi. Qui se nomme voilà. Dédé Toy, André Toy, et qui est connu comme le loup blanc dans toute la contrée, gersoise et landaise, qui est de Perquis, ça c'est une parenthèse. Hein. Oui. Et puis bon, il a évolué, il a tourné pas mal d'années avec un orchestre qui s'appelait Boga Boga, n'est-ce pas Dédé? C'est bien ça. Et avec un Naturin qui se nommait Corrad, et qui malheureusement est décédé à ce jour. Mais bon, voilà la présentation de notre illustre Maître 63, parce que c'est comme ça qu'on l'appelle. Maître 63. Ouais. Je sais pas comment vous faites, vous, mais lui, il fait 1m63. Moi, j'en fais 10 de moins. Ah bon, ça voilà. Se voit pas quand vous êtes assise. On va pas détailler combien on mesure et tout ça, quand même. Avec tous ces hommes, on va pas rentrer là-dedans. Dans les détails, non. Alors, combien vous êtes en tout dans cette chorale? Dans cette chorale, nous sommes 30 choristes et un chef de chœur, le chef de chœur, un guitariste qui se trouve derrière moi. Donc, nous sommes fixés ces 30-là parce qu'on considère qu'à partir au-delà de 30, c'est pas tellement gérable, quoi, pour tout un tas de raisons. Bon. Voilà, donc nous sommes fixés ce chiffre-là, et si éventuellement il y a des candidats qui veulent postuler à notre chorale, on les met sur une liste d'attente, et si il y a quelqu'un, ça a été le cas il n'y a pas si longtemps que ça, de nos collègues nous a quittés pour aller vers notre cieux, au Pays Basque en l'occurrence, il y en a un autre qui rentrait, en l'occurrence c'est Jérôme, qui l'a de suite remplacé. Voilà, donc nous sommes 30, pas plus. Donc tu vois, Jessica, il y a une liste d'attente. Hein. Ah oui, remarque que nous, c'est pas la peine, parce que les femmes, c'est pas accepté. Pour l'instant, on en reste là, peut-être. Il n'y a que les bêtes qui ont fait les couillons, on dit, quand on est poli, qu'ils ne se trompent pas. Hein? Et ma foi, je sais pas, des voix de femmes peut-être. Oui, ça peut le faire. Ça peut le faire.
ça peut le faire. C'est vrai que éventuellement. c'est une tradition d'avoir des chœurs d'hommes avec que des hommes. Il y en a, Ouais, ouais. il y en a beaucoup dans le Oui, sud-ouest. il y en a absolument, beaucoup, oui. Et au Pays Basque, il y en a pas mal. Mais ça, c'est pour d'autres raisons. Alors, la moyenne d'âge à peu près. De Mais la cette moyenne chorale. d'âge, elle est assez élevée parce que vous avez pu remarquer, il y a pas mal de On dit rien. il y a pas mal de cheveux blancs autour de nous. Mais bon, jeune par là, jeune quelque part, quoi. Oui, Toujours tout à jeune fait. quelque part. Donc la moyenne d'âge est environ, j'ai calculé à peu près 60 ans. Alors, le plus jeune qui n'est pas là ce soir a 23 ans. Et le plus ancien a, je crois, si je ne me trompe pas, 78 ans. Voilà à peu près le... À 23 ans quand même, le plus jeune. Le et- plus jeune, oui, Ah, le bon, plus jeune, d'accord. 23 ans. Mais en fait, ça fait quand même... c'est un des rares à être vraiment très jeune. C'est vrai, 23 ans, il faut qu'ils nous supportent aussi. À 23 ans, on avait des anciens comme nous. Mais bon, ça se passe très, très bien, il n'y a pas de souci. Alors, vous êtes rencontrés comment vous êtes d'abord tous bénévoles, je suppose Oui, on à est bénévole, cette, tout à fait bénévole. Il n'y a chorale pas de salariés, non, pas encore, ça viendra peut-être, mais enfin... Et oui, peut-être non, enfin, un petit manager pour parce que des fois il on n'en est faut, pas là. hein, non. ouais. Oui, mais on n'en est pas là encore. Non. Non. Disons que c'est une chorale qui est très jeune. Elle a démarré comme il y a 1 an et demi. Donc ça veut dire qu'il faut y aller doucement. Qui va piano, va sano. Et qui va sano, va lontano. Voilà. Et vous vous êtes rencontrés comment c'est venu cette idée de former cette chorale? Eh bien, disons, comme je l'ai dit, on est issu pour beaucoup de chorales diverses et variées. Bon, j'en citerai Air Singing. Bon, nous sommes quelques-uns à avoir chanté dans la chorale d'Air sur Adour, Air Singing, qui à l'époque avait 120 choristes, ce qui faisait beaucoup et même un peu trop, à mon goût. Et puis ensuite, bon, il y a des anciens de Rouge et Noir aussi, ici, qui sont avec nous. Rouge et Noir, donc des anciens aussi de Chœur d'Homme de Courant d'Air, dont nous faisions partie jusqu'en 2012. Et puis il y a des gens aussi qui chantent ailleurs, à Toulouse, alors je ne me rappelle plus du nom de la chorale, ce qui m'excuse d'ailleurs, et aussi à la Bastide d'Armagnac. Voilà, voilà, on est issu un petit peu de toutes ces chorales-là, et il y en a bien sûr qui n'ont appartenu à aucune chorale, mais qui sont venus nous rejoindre parce que ça leur a plu, nous entendre chanter, puis bon aussi, ils souhaitent s'éclater en chantant. Et qui est à l'origine de cette chorale? Qui a décidé de la créer? Disons que ça a été collégial, la décision a été collégiale, dans la mesure où nous sommes partis, il y a eu cette décision-là, nous sommes réunis. Bon, nous étions 24, je crois, à partir. Nous sommes réunis, et puis, bon, alors, on a discuté un petit peu entre nous pour savoir ce qu'on comptait faire. Alors, il y a le choix soit d'arrêter complètement, de partir chacun de son côté, soit de rester à l'ancienne chorale. Il y en a qui sont restés, mais qui ont assisté à cette réunion-là. Et puis, le troisième choix, c'était d'en créer une nouvelle. C'est le choix que l'on a fait. À cette époque-là, bon, il y a 1 an et demi, et puis voilà, c'est parti de là, et puis petit à petit, on s'est structuré un petit peu, on a acheté un petit peu de matériel, on a fait suivre quand même, bon, au niveau chant, quand même, on était 24, ça veut dire qu'on avait quand même une expérience de chant festif qu'on a mené avec nous, d'autant plus que ce monsieur nous fait les arrangements, il nous faisait les arrangements avant, et il continue à nous les faire actuellement, bien sûr. Voilà. Oui, parce qu'on peut postuler, mais après tout le monde peut rentrer dans une chorale, mais qui choisit? Parce qu'il faut avoir quand même de la voix et éviter de chanter faux, oui, tout mais de même. Il y a ce monsieur qui nous fait passer quelques tests quand même pour savoir déjà dans Les quel auditions. pupitre- les auditions. Voilà, des auditions. Et puis bon, en général, celui qui aime chanter, bon, il n'y a pas de souci. Qui aime chanter, qui a un minimum de voix, eh bien, on a travaillé un petit peu. Je pense qu'on doit y arriver. Il n'y a pas de souci. Nous, on aime chanter avec Jessica, mais bon. Non, mais tout le monde peut chanter. Le tout, c'est d'attraper la bonne note au départ. Tout le monde. Alors, du coup, vous Oui. parlez de voix. Quelles sont les différentes voix présentes dans la formation? Eh bien, il y a trois pupitres. Bon, le premier, c'est les ténors. Alors, les ténors, ici, se situent à droite. Alors, les ténors, c'est les voix les plus aiguës, quoi. Les voix de femmes, un petit peu, vous voyez, un petit peu. Bon, non, vous voyez, on n'a pas besoin de mixer la chorale. Non, je plaisante. Ils sont contents. Non, mais ils sont gentils. Ensuite, au milieu, là, nous avons des barytons. Alors, je peux vous donner le chiffre parce que nous avons 8 ténors. 8 ténors, 11 barytons. Les barytons sont là. Alors, le baryton, c'est les voix intermédiaires entre, bien sûr, les ténors et les basses. Et ensuite, nous sommes 11 basses. Bon, pas ce soir, parce que ce soir, il y a des défections, mais ce soir, nous sommes donc 8 ténors, 9 barytons et 6 basses. Voilà un petit peu
la configuration de ce soir. Voilà. Ça fait, voilà. Voilà, pupitre, Ça 3 fait- pupitres. Et c'est Oui, c'est oui, vrai que c'est vrai que quand c'est réussi, quand on a réussi à mettre sur pied, bon, en morceaux, c'est quand même autre chose qu'une seule voix ou deux voix, quoi. Hein. Alors comment vous arrivez à gérer, parce que 30 sur scène, déjà nous on voit, hein, quand on fait les concerts, on en a 1, 2, 3 ou 4, bon c'est difficile. Comment vous arrivez à gérer 30 personnes sur scène? Bon, enfin, il n'y a pas de problème majeur. Le tout, c'est que, bon, dès l'instant où on a décidé d'aller faire une prestation quelque part, bon, c'est le cas. Bon, en répétition, c'est différent, mais quand il s'agit de choses avec un public devant, bon, tout le monde, quand même. Alors, chacun a sa place, hein, chacun a sa place, les configurations, les ténors, les barytons, les basses, ensuite les pupitres devant, le guitariste à côté de nous, et puis celui qui nous bat la mesure. Le chef d'orchestre. Le chef d'orchestre, Maurice Desdeban, qui se trouve à côté de moi aussi. Donc, tout est bien huilé. Ça fait 1 an et demi. Puis, comme je vous ai dit, hein, on a 4 ans d'expérience aussi dans une autre chorale où on chante globalement à peu près les mêmes morceaux et dans le même style, quoi. Alors pour vous faire connaître, comment faites-vous? Pour nous faire connaître. Oui. Alors oui, bon, disons qu'au départ, on s'est fait un petit peu de soucis parce que bon, on partait à l'inconnu, et puis avec un nouveau nom, parce que on connaissait les courants d'air, mais on ne connaissait pas le Chœur d'Homme de Gascogne. Donc il a fallu un petit peu faire un peu de marketing et puis faire le commerciaux aussi, chacun de notre côté. Donc on a démarré, bon, il y en a quelques-uns qui nous ont fait venir, hein, quelques associations qui ont franchi ce pas-là, ils ont été sympas. Et dès l'instant où on a commencé à chanter, le bouche à oreille s'est installé, et puis voilà. Et aussi les relations que peut avoir les uns et les autres avec les différentes associations, parce que bon, on verra tout à l'heure, dans les différents villages, nous sommes issus quand même pas tous d'Aire-sur-Adour, il y a de pas mal de villages environnants, ce qui fait qu'au travers des connaissances associatives, ça s'est fait naturellement, et l'année dernière, sur l'année 2013, nous avons fait à peu près une vingtaine de prestations, ce qui est déjà pas mal. Ah oui, C'est pas mal du tout. Ah, ça demandait du travail. C'est surtout pourquoi? Pour des fêtes, on vous prend? Alors, pour oui, voilà. des spectacles, des repas spectacles plutôt? Oui, alors il y a les fêtes, bien sûr. Il y a les fêtes. Ensuite, il y a les concerts qu'on pourra faire, qu'on a déjà fait. On avait fait des concerts avec le groupe précédent, puisqu'on avait fait la première partie de Nada, que tout le monde connaît. Et on avait fait aussi la première partie d'un concert d'Air Singing aux arènes, où il y avait pas mal de monde, enfin, dans ces arènes-là. Et puis, j'en suis où? J'ai perdu le fil, excusez-moi. Pour vous faire connaître, donc, le de bouche à oreille. Voilà. Après, vous avez fait donc 13 scènes. Une vingtaine en 2013. Voilà. Et puis ça vient naturellement. Et puis on fait un petit peu de marketing. Et donc, on a des relations. Notre secrétaire fait du très bon boulot, qui se trouve là, Max Moulinas. Il fait du très bon boulot. Il démarche pas mal de gens. Ce qui fait qu'on a, bien sûr, on a quelques retombées positives, ça, c'est sûr. Et puis, comme vous voyez, pour l'instant, nous avons quand même le calendrier qui commence à se garnir. Et puis, c'est pas fini, parce que nous sommes qu'au mois de mars. Hein. C'est ça que je disais tout à l'heure. Donc, des fois, on a besoin d'un petit manager. On dit un petit manager, pour contacter les gens. Si les auditeurs vont vous entendre ce soir, si on veut vous prendre donc pour des fêtes ou autres spectacles, qui on doit contacter ou où on doit aller pour vous contacter, je vais vous donner un petit peu les coordonnées, parce que ça passe soit par le secrétaire qui est là, qui est M. Moulinas. Alors je peux éventuellement vous donner le numéro de téléphone. Tout à fait. Je les donne en direct là. Oui, bon. Allez-y. Alors M. Moulinas, qui est notre secrétaire, son numéro de portable c'est le 06 70 98 76 54. Je me suis pas trompé. Et enfin le fixe, tu as un fixe aussi. 05 62 69 64 81. Ou moi-même, André Mongis, au 06 08 94 97 46, et le fixe 05 62 09 47 82. Et pour éventuellement se renseigner un peu plus sur notre groupe, Monsieur Moulinas, avec l'aide de son fils, je crois, a ouvert
un compte Facebook Oui. intitulé Le Cœur d'Homme de Gascogne, et au travers de ce site, on peut voir un petit peu le vécu de la chorale, Oui. et puis tout un tas de renseignements, et aussi 3 morceaux qu'il a récupérés. 3 morceaux voilà. Alors les morceaux, je me rappelle plus trop, je les ai notés quelque part, parce que il y a Dimami, je crois, Aker Montagne, et je me rappelle bien. Bon, on va inciter plutôt les gens à aller regarder. Allez regarder, voilà. Et puis écouter. n'hésitez pas, parce que bon, c'est vrai qu'il y en a qui se creusent la tête quelquefois Oui. pour des animations, hein, pour des fêtes, il y a des mariages aussi, il y a des anniversaires. Bon, j'ai dit concert, et puis voilà. Hein. C'est déjà pas mal. Ouais, c'est déjà Oui. pas mal, oui. Ouais. C'est surtout l'été que vous tournez, Eh bien, je disons suppose. que, bon, on a déjà démarré un petit peu, bon, c'est calme, hein, Oui. mais c'est surtout, bien sûr, en ce qui concerne les fêtes de village qui se situent en juin, juillet et août, quoi. Donc, cette année, bon, tout dépendra évidemment du calendrier, mais il est fort probable qu'on ne fasse pas de coupure à cette époque-là, quoi. Voilà. On est plutôt taurin, hein, nous ici, on a d'ailleurs une émission. Est-ce qu'on vous a jamais demandé pour aller animer une course hollandaise, par exemple? Eh bien, si. Ça peut être si. Ben oui, après tout. Eh bien, justement. Parce on que nous a- Nada, maintenant, toutes les bandas reprennent Ouais, le bien sûr, fameux bien sûr. l'Encantada. Mais disons, il y a. On vous a jamais demandé. Si, puis il y a un comité des fêtes de Castelnau-Tursan qui est venu nous trouver. Enfin, déjà, l'information était venue dans nos collègues, puisqu'il habite pas très loin de là. Ils sont venus nous voir lors d'une répétition, et ils ont été enchantés, et ils souhaitent nous faire venir justement pour animer une course hollandaise en alternance avec une harmonie. Ce qui fait que, bon, il faut qu'on travaille quelques morceaux d'ici là, parce que ça se situe le 12 juillet, je crois, à Castelnau-Tursan. Voilà, donc, vous voyez, on va essayer d'animer toujours. Alors, on ne sait pas trop ce que ça va donner, parce que c'est une première, mais le challenge en vaut la peine. Eh bien, on viendra vous voir. Mais pourquoi pas, Ça c'est tombe pas bien. très loin, Castelnau-Tursan. Non, et puis tous les week-ends, on est dans les courses hollandaises. Oui, donc, oui, oui. donc Il il y a est pas fort de probable qu'on se croise à quelque part. Tout à fait. Bon, et alors si on donnait un petit avant-goût à nos auditrices et à nos auditeurs, Ah ben pourquoi pas. hein, parce que pourquoi pas. après tout, on a tous ces hommes, Ouais, voilà, mais on va en il profiter, faut- on va les faire travailler. Il faut s'en servir. On va les faire travailler, hein, ne dites pas. Non, Alors, je pour, plaisante. bien sûr, la première chanson, qu'est-ce que vous avez choisi? Alors, comme première chanson, on a choisi Egoak, qui est une chanson basque, très, très connue, au moins dans sa mélodie. Peu de gens connaissent les paroles, les basques, oui, mais peu de gens même en connaissent le sens. C'est une chanson d'amour du Pays Basque. C'est un garçon qui a été quitté par sa fiancée et qui dit eh ben, si je lui avais coupé les ailes, bien sûr j'aurais pu la garder, mais ce n'aurait plus été la fille que j'aimais. Donc c'est une chanson féministe des Basques qu'on accuse à tort d'être macho. Egoak. Bon, puisque vous parlez bien, comment vous faites d'ailleurs pour choisir les chansons? Parce que... Alors, les chansons que l'on choisit, Oui. je crois qu'il faut qu'elles soient d'abord festives, bien adaptées à un cœur d'homme et qu'on ait du plaisir à les chanter. Je crois que ça, c'est l'essentiel. Il y a des chansons qu'on a abandonnées parce Oui. que, bon, elles nous paraissaient bien, mais on n'avait pas énormément de plaisir à la chanter. Et quand nous, on a du plaisir à la chanter, il y a une alchimie qui se fait et le public a du plaisir à l'entendre. Et à nous, c'est ce qui décuple notre plaisir. Eh bien, on va écouter ce plaisir, hein, Ok. Jessica, on va les laisser se mettre en place. Donc, en live, Oui. ils sont là, ils sont 24 en tout. Vous allez les entendre en live sur Radio d'Artagnan, et vous, pendant ce temps, n'hésitez pas, vous pouvez envoyer vos petits messages ou vos petites questions via le Facebook de Corinne Radio d'Artagnan, ou tout simplement par... Eh bien, par mail avec l'adresse contact@radioartagnan.com. Allez, on y va, on est parti. Un live pour vous, les Cœurs d'Hommes de Gascogne. Oh
On n'est que deux à applaudir, c'est pour ça que ça fait pas beaucoup de bruit. Oui. Ça y est, Arnaud, il me coupe Jessica maintenant. Arnaud. Ouais. Pardon, excusez-moi. Ah, merci Arnaud. Je sais que je chante de mal, c'est pour ça que tu avais coupé le micro en fait. Non. Voilà, donc on a des petits messages. Bonne émission Corinne. Oh super, il y a marqué à l'écoute. Je vous souhaite un très bon moment d'émission avec le corps d'homme de Gascogne que je salue depuis la Belgique. Ah. Voilà, on a un auditeur de la Belgique Une fois. et Nati aussi de la région parisienne. C'est parfait et trop beau. Nati, il faut jamais dire aux hommes que c'est parfait parce qu'autrement là... Ah ouais, il roulait les mécaniques. Ah ouais, là c'est fini après. Donc voilà, il ne faut pas hésiter, on est là, voilà. Mais ça ne s'entend pas, nos applaudissements, on vous dit. Ah ben oui, on n'est que deux, alors forcément, pas facile. Non, les applaudissements de nos auditeurs. Ah, les leurs, Oui. pardon. Oh. Mais on sait qu'ils applaudissent. C'est bien, hein Ben oui, mais ça donne très bien C'est d'ailleurs. vrai. Ouais, ça donne très bien. c'est la musique traditionnelle du secteur, quoi, tout Voilà, simplement. hein. Festive, Voilà. ouais, mais ainsi que tous les morceaux pratiquement que l'on Alors chante. justement, là Oui. vous avez repris Ecoac, Oui. chanson basque. Qu'est-ce que vous reprenez d'autre Alors, dans votre répertoire? Oui, alors dites, nous avons quand même en français, nous avons quelques chansons en français. Nous avons les fêtes de Moléon, Traditionnelles, oui. Montagne Pyrénées, Dimami,
l'oiseau blanc, l'île bleue et le joueur de pipeau. Ça, ce sont bien sûr les essentiels. Il y en a d'autres, mais qu'on a laissé un petit peu de côté pendant quelques temps, bon, éventuellement qu'on est en mesure de reprendre, etc. Ensuite, en gascon, nous avons l'immortel, Aker Montagne, l'Encantade, Adichatz et la Est. Voilà pour ce qui est du gascon. En basque, Egoa, que nous venons de vous interpréter. Boga Boga, qui était une chanson basque connue, je pense, dans la région. Ensuite, Gur Esquara, c'était encore une chanson basque. Et Agur Yarunak, qu'on va vous interpréter dans un petit moment, là. Et Pera, qu'on risque de vous interpréter si éventuellement on en a le temps. Voilà. Et en espagnol, nous avons Clavelito, Beber, Alia et Rancho Grande, qu'on a laissé un petit peu de côté, mais qu'il est fort probable que l'on reprendra plus tard. Et puis voilà, et pour la plus tard, ce sont des chants bien sûr festifs et dont la plupart sont connus dans la région, quoi. Voilà. Alors, ces chansons que vous reprenez, basque, espagnol, gascon et français, oui. Ça veut dire que vous parlez toutes ces langues ou c'est juste... Non, pas du tout. Alors là, on serait vraiment fortiche. Il y en a bien sûr qui parlent un peu espagnol. Bon, moi, j'en fais partie encore. Je parle très peu, je comprends un peu plus. Il y en a qui... Il y a un basque parmi nous. Il y a un basque parmi nous. Il est à côté de nous. Ça aurait été quand même bizarre de ne pas avoir un basque représenté oui, dans la chorale. Oui, c'était la moindre des choses. Ensuite, au niveau gascon... Ah oui, au niveau gascon, il y en a pas mal qui parlent vatois. Bon, nous avons Charles Atterade qui est quand même assez féroce à ce niveau-là. Il y en a d'autres, hein. Mais je pense à lui parce que bon, c'est vrai que on le connaît. Et puis voilà quoi. Hein, voilà. Alors, avec tout ce répertoire, vous avez cité quelques chansons. Vous tenez combien de temps sur scène ? De toute façon, le concert dure combien à peu près ? C'est variable, c'est variable parce que bon, les trois quarts du temps, le 80% ou 75% si vous voulez, de nos prestations, ce sont lors des fêtes de village. Hein. Alors bien sûr, il y a l'apéritif que l'on anime, oui. Et ensuite il y a le repas qui vient derrière. Oui. Alors c'est pas toujours confortable parce que ça arrive qu'il y ait un peu de bruit au départ, à l'apéro surtout, parce qu'il y en a qui restent bloqués pas mal de temps au comptoir. Et après, bon, on chante, et bon, il y en a qui nous écoutent, bien sûr, mais on entend beaucoup de brouhaha, c'est pas toujours évident. Mais enfin, ça fait partie du jeu. Et ensuite, il y a le repas. Alors le repas, bon, au début, ils ont quand même dit pas mal de choses de comptoir, donc ils commencent à se calmer quand ils passent à table, et puis ils mangent. Et là, ça commence à se calmer, là, on nous écoute davantage, et puis là, ça peut durer, vous voyez, à partir de midi, apéro, jusqu'à 16h, 16h30, tout comme ça, voilà, à peu près. Alors, bien sûr, on mange un petit peu, on boit aussi, de façon à soigner les cordes vocales. C'est une nécessité. Voilà, mais vous voyez, c'est à peu près le créneau. Donc, vous rajoutez des chansons quand même. Oui, voilà, bien sûr. Nous avons quand même un grand répertoire. Un répertoire assez, et qu'on essaye d'améliorer au fil des temps. Quelles sont les valeurs que vous partagez dans cette chorale ? Au niveau de... disons que je me suis un peu perdu. Excusez-moi, hein, mais ça va revenir. Hein. Alors, au niveau des valeurs, hein, nous avons la convivialité. Hein, oui. La convivialité. Ensuite, bon, c'est l'ambiance du groupe qui est quand même importante. Hein, lorsqu'on est en groupe de 30, et pour la conserver, c'est le plus difficile. Et puis l'humilité, parce qu'on ne se prend pas trop au sérieux. Hein, on ne se prend pas trop au sérieux, heureusement pour nous d'ailleurs. Et puis c'est déjà des valeurs quand même qui sont importantes et que nous essayons de conserver et puis d'améliorer. C'est le principal, hein. Se prendre la tête, ça sert à rien, et puis ça ne fait jamais trop avancer. Ça fait désordre, et puis ça fait prétentieux. Tout à fait, ça fait désordre. Alors, avec tout le nombre que vous êtes, vous allez un peu citer donc les villages d'où vous venez. Parce qu'il y a le Gers, les Landes, Basque. Il y a plusieurs départements quand même mêlés dedans. Non, entre le Gers, je vais vous citer les communes dont issus nos collègues choristes. Hein. Nous avons Messures, Ersouradour, il y en a quelques-uns d'Ersouradour quand même. Barcelone du Gers, qui est la commune voisine d'Er, ils font pas un grand déplacement. Des gens de Casères, de Bordère, Ontanx, Saint-Jean, Le Vigneau, Pécorade, Bourdala, Corneillan, Pujol-le-Plan, Bahus,
Perquis et Lupéviol. Oui, ça donne quand même pas mal. Il n'y en a que 4 dans le Gers, j'ai compté. Oui, mais bon, oui, c'est vrai, mais bon, il y a Barcelone, attendez, Oui, on va c'est le principal. Cornellà. Oui. Cornellà. Lupéviol. C'est vrai, vous voyez, mais enfin bon, ça viendra peut-être un jour. Alors, les spectacles, donc, on en a parlé, donc c'est surtout festif, pour les fêtes. Alors, quand vous avez un concert, je suppose que vous répétez. Alors, est-ce que vous répétez juste avant d'avoir les dates ou est-ce que vous répétez toutes les semaines, tous les mois, je ne sais pas. Disons que toute l'année, pratiquement, sauf pendant la trêve de Noël et puis une autre trêve qui est à définir plus tard, on se réunit tous les mercredis soirs. Alors, c'est de 7h30 à 9h. Quelquefois, on prolonge la répétition, surtout quand on a un concert important le dimanche et puis il y a des chansons pour lesquelles on n'est pas tout à fait au point. Donc, voilà un petit peu le créneau de la répétition. Et ça, c'est toutes les semaines, sauf les trêves. Sauf ce soir. Mais sauf ce soir, mais bon, c'est une répétition quand même. On considère ça comme une répétition. Mais bon, c'est tous les mercredis, puis on est très très content de se retrouver parce que, toujours pareil, on a cette passion du chant, sinon je crois qu'on ne serait pas là. On n'aurait pas fait d'autres carrières auparavant depuis de nombreuses années. Voilà. Alors, les répétitions, parce qu'on voit déjà ici que le studio de Radio d'Artagnan, c'est juste déjà. Est-ce que vous répétez chez quelqu'un ou vous faites ces répétitions? Nous avons un siège qui se situe à Aires-sur-Adour, c'est Impasse Perran à Aires-sur-Adour. Alors je ne sais pas si vous situez à côté d'Intermarché. Vous avez l'entreprise Pellarini, le maçon, en face au bricomarché, en face au bricolage, au bricomarché. Vous avez des bâtiments industriels là. Oui. Et c'est M. Pellarini qui nous a cédé un bureau. Il avait un bureau au premier étage, enfin plutôt deux, mais enfin il nous a cédé un bureau qui est assez spacieux, assez grand, et nous avons largement de la place. Et d'autant plus qu'on répète à un endroit, si vous voulez, et ensuite on a des tables, parce qu'on mange un petit peu après quand même, pour entretenir un petit peu cette ambiance, cette convivialité qui est nécessaire justement pour maintenir un groupe en bon état. Donc vous avez une salle rien que pour vous, une salle, tout à fait, qui vous sert peut-être aussi de bureau pour les contacts, pour l'administratif. Dernièrement, vous voyez, bon, on a pris des contacts aussi avec le magazine, parce que j'ai oublié d'en parler tout à l'heure, mais sur le The Magazine, là, donc les contacts, on les a pris, on s'est réunis, au bureau que nous avons à Impasse-le-Perran, à Aires-sur-Adour. Voilà, donc pour compléter, c'est le magazine mensuel gratuit de la région Adour-Chalosse-Tursan, The Mag 40, qui est disponible dans les points de dépôt habituels, les commerçants, artisans et autres lieux publics. Et vous avez donc tous les détails concernant la vie du cœur d'homme de Gascogne. Qui est dans le numéro 15. Dans le numéro 15, tout à fait. Donc, voilà. Donc vous avez eu une page spéciale pour... Oui. Avec l'agenda des prochaines prestations. Oui. Il y avait le répertoire également, pour donner une idée du répertoire que l'on possède. Voilà. Alors, est-ce que vous avez déjà eu l'opportunité de faire d'autres interviews, d'aller vous présenter dans des radios ou autres? Non, disons qu'on y a pensé il y a quelques temps de ça, mais comme on n'avait pas de support, on se voit mal arriver à une radio. Chez vous, ça a été particulier dans la mesure où vous m'avez proposé de venir faire cette émission en live parce que nous n'avions pas de support. Et c'est vous qui m'avez dit, vous n'avez qu'à venir, et on fera l'émission en direct. Voilà. Mais c'est vrai que c'est jamais arrivé pour l'instant. On verra pour le futur. Mais pour l'instant, non, ça n'est jamais arrivé. Mais on compte bien sûr déjà avoir un enregistrement, avoir un support pour le proposer aux différentes radios. Voilà. Tout à fait. Eh bien, pour avoir un petit support, on va vous réécouter chanter. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais y a pas de souci. La deuxième chanson, vous avez choisi? J'ai choisi de débrancher le micro. Ah ben j'ai vu, oui. Il a choisi de débrancher le micro. Voilà, c'est bon. Voilà. Avec le micro branché, c'est bon. Ça marche mieux, il paraît. C'est vrai que ça marche mieux. On a choisi de vous interpréter une chanson qui s'appelle L'Oiseau Blanc. Qui est une chanson très connue dans tout le piémont des Pyrénées. Elle se chante à partir du Béarn jusque dans les Baronnies. J'ai même entendu des bandas du côté de Bagnères de Bigorre
la jouer. C'est une chanson qui date de 1927 et qui est connue à plusieurs titres. Alors d'abord, l'histoire, ce sont deux aviateurs qui sont partis de Paris, qui s'appelaient Nungesser et Colli, qui ont tenté quelques jours avant de traverser l'Atlantique. Mais à la différence de Lindbergh, qui l'a traversé avec le vent portant, par esprit de panache ou peut-être d'ignorance de la force des vents, ils ont choisi de traverser face au vent. On sait maintenant que leur avion, qui s'appelle l'Oiseau Blanc, s'est abîmé en mer entre Terre-Neuve et la côte des États-Unis, et on est en train de faire des recherches. Les compagnies aéronautiques françaises font des recherches parce que ça marquerait, cocorico, la suprématie des Français sur les Américains en matière de grands vols. Bon, donc ils investissent, c'est bien, il faut qu'ils investissent un peu. Ensuite, elle est connue à un autre titre, cette chanson, c'est une valse-musette. Et je pense que quelques-uns de vos auditeurs qui ont dansé dans les bals des années 50 l'ont entendue. Et elle a encore une troisième particularité, c'est qu'elle a été écrite en 1927, et que 1927, c'est l'année où Berthe Silva a sorti ces roses blanches qui ont fait pleurer tant de gens. Et dans cette chanson, il y a un couplet final de la pauvre mère qui est restée seule à Paris en attendant son fils et qui ne saura jamais ce qu'il est devenu. Voilà, c'est toute l'histoire de l'Oiseau Blanc. Le mieux, c'est de l'écouter. C'est ce qu'on va faire, hein. On va l'écouter donc en live, les Chœurs d'Hommes de Gascogne en direct sur Radio d'Artagnan. N'hésitez pas, vous pouvez commenter via le Facebook de Corinne Radio d'Artagnan ou tout simplement par mail contact@radiodartagnan.com. On y va. Deux aviateurs confiants dans leur projet, traverser l'Atlantique. Deux aviateurs confiants dans leur projet, ont quitté le Bourget. Et profitant d'un dimanche au printemps, dans l'espace ils s'élancent, tous deux montés sur un bel oiseau blanc. Pour vaincre l'océan, ils sont partis tous les deux à travers les cieux, le sourire aux lèvres, sans crainte de l'ouragan ni du mauvais temps que la brise soulève. Et dans l'espoir d'arriver, se sont envolés, sublime conquête. Bravant le danger et la mort qui les guette. Voilà 2 jours que nos gars sont partis dans la vive lumière. Sont-ils vivants ou sont-ils engloutis dans l'océan maudit? Ne doute pas, on entend annoncer une vive nouvelle qui nous dira si nos gars sont partis ou s'ils sont engloutis. Ils sont partis tous les deux à travers les cieux, le sourire aux lèvres, sans crainte de l'ouragan ni du mauvais temps que la brise soulève. Et dans l'espoir d'arriver, se sont envolés, sublime conquête, bravant le danger et la mort qui les guette. Mais cependant, restée seule à Paris, une pauvre mère qui n'oublie pas que son cher petit, en partant, lui a dit:
pars sur mon bel oiseau blanc, t'inquiète pas maman, je reviendrai vite. C'est pour que tous les pays soient bientôt unis avec l'Amérique. Joyeusement je m'en vais apporter de la paix et de l'espérance. J'emporte avec moi le baiser de la France. L'oiseau blanc. Eh ben, C'est sympa. Hein Est-ce que vous produisez parfois dans des églises? Très, très rarement. Très rarement. Parce que le son doit être Ah oui, sympa. disons que ça serait l'idéal, mais bon, nous n'avons pas, dans notre répertoire, nous n'avons pas prévu ce genre de choses, parce que d'autant plus que dans beaucoup de paroisses, il y a des chorales spécifiques. Donc, alors, exceptionnellement, on l'a eu fait exceptionnellement, lorsqu'il s'agit des obsèques d'un parent, d'un choriste, on a pu le faire au travers d'un mariage aussi. On avait fait un mariage aussi, ça donne très bien, ça sûr. Enfin, bon, en général, Mais c'est pas exceptionnel. pas le registre. Non, et puis c'est paroissial, exceptionnel. Si, bon, il y a quelques chansons qui peuvent s'intégrer dans une église parmi notre répertoire. Mais des chansons propres à la religion, bon, non, c'est pas notre. Il y a des gens qui sont spécialistes de ça, des chorales spécifiques, donc voilà. est-ce qu'au nombre que vous êtes, est-ce qu'il y en a qui ont des formations pour les instruments de musique ou pour le chant? Est-ce qu'ils ont fait des cours? Disons que bon, pour les trois quarts d'entre nous, bon, je ne pense pas. Bon, il y en a quelques-uns peut-être, sans en être sûr, mais enfin, sûrement parce que bon, ils ont un peu plus l'oreille musicale que moi et que d'autres. Il y a sûrement quelques-uns. Hein, si, il y en a quelques-uns, mais pas tout le monde. Je pense qu'il y a un pourcentage de choristes qui... Certains qui ont fait des cours de chant? Oh, je suppose. Il y en a? Si, il y en a, oui. Des noms. Levez le doigt. Anecdotiquement, Le micro. Vous pouvez parler au micro. Approchez-vous au Micro. Daniel et moi, quand nous étions tout petits, nous faisions partie d'une chorale qui faisait partie des petits chanteurs à la Croix des Bois. Alors là, oui. Nous n'étions pas grands. Tu te rappelles pas, Daniel? Oui, donc là, effectivement, il y a des cours. Donc là, d'abord, c'est assez faisait- strict, il paraît, d'ailleurs. On faisait justement ce dont parlait Dédé du religieux, mais on avait aussi beaucoup de chansons, je dirais, de variété. Oui. À l'époque, on chantait, je me souviens, on chantait La Mama d'Aznavour, Le Jardin extraordinaire, etc. quoi. Mais c'était il y a très longtemps et on s'est raccroché quand il y a eu la chorale qui s'est créée. D'accord. Alors, question chant, il y en a deux, voire peut-être plus. Et question instrument de musique. Alors, instrument de musique, nous avons donc notre prof de musique des temps, il y a des profs de musique. Mais les profs de musique. Les profs de musique, oui. Il est derrière nous, il ne fait pas de bruit, mais aujourd'hui du moins. C'est le coach vocal aussi, alors, voilà. Non. Il fait du bruit d'habitude? De temps en temps, mais c'est toujours à bon escient. Bon, d'accord. Quand il y a des gens qui se dissipent, notamment en répétition, mais il sait un petit peu élever la voix. Bon. Mais il a raison en plus. Il a raison parce qu'il y a des gens, quelquefois, qui se dissipent. Donc, prof de musique. Alors, prof de musique, oui. Dans alors, un qui joue la lycée, guitare. dans quoi? Non. Prof de guitare, il fait les écoles de musique. Alors, je ne me rappelle plus où est-ce qu'il en est aujourd'hui, mais il était sur Roquefort, il a été dans le temps à Grenade, mais je crois que c'est plus le cas. Villeneuve, enfin, vous voyez, c'est ce genre de truc. Et puis, il enseigne, je crois, aussi chez lui. Bon, il enseigne la guitare. Bon, il enseigne aussi l'accordéon, parce qu'il joue de l'accordéon. Et il enseigne l'accordéon à un de nos collègues, là, qui bientôt va nous accompagner à l'accordéon. Mais il n'ose pas, il est très timide, mais enfin, il va falloir qu'il s'y mette, parce qu'on en a besoin de l'accordéon, en définitive. Oui, puis ça marche bien, les balles musettes, je vous le garantis. Il se cache. Je ne parle pas pour moi, mais voilà. Il se cache derrière, parce que... Et puis il y a notre ami Jean-Michel qui est derrière, qui joue du pipeau, qui nous accompagne. Et à l'harmonica aussi. À l'harmonica, ça lui arrive de nous accompagner aussi en fonction de la chanson interprétée. Voilà un petit peu, en gros, les instruments qui nous accompagnent. Oui, donc, alors vous avez guitare, oui, accordéon éventuellement, ponctuellement, accordéon, harmonica, pipeau, harmonica. Oui. Voilà.
Il y a pas, vous n'avez pas mettre une batterie ou Non, ça fait trop de bruit. Vous Ça l'avez fait dit trop tout à de l'heure. bruit Vous l'avez dit tout à l'heure. Pour des anciens comme nous, on va devenir sourdingue et puis c'est pas bon, quoi. Ah oui, ça c'est. Et après, donc, des castagnettes. Non, comment ça s'appelle? Castagnettes, Ah oui. oui, ça. Oui, Ah, alors castagnettes. j'avais pas parlé des castagnettes et puis Et le tambourin. Ouais, le tambourin, voilà. Voilà, ça se limite à ça pour l'instant. Peut-être il y a des futurs choristes qui amèneront à savoir d'autres instruments qui sont en capacité de nous accompagner avec C'est autre ça, chose. parce que tout à l'heure, vous disiez qu'il y avait un petit jeune de 23 ans, il vous a pas proposé la guitare électrique? Non, pas encore. Alors je sais pas s'il en joue, je sais pas. Jean-Mi, il en joue notre jeune? Je crois pas. Reprenez pas du AC/DC? Il joue quoi? Comment s'appelle l'instrument Saxophone. Saxophone. Ouais. Alors, saxophone en ténor. D'accord, parce qu'on ne vous entend pas, donc on répète. Voilà. Ah. Sorbette, c'est dans les Landes. Hein. Tu protèges ton Gers? Moi, je suis Je contente. protège tu viennes mon des village Landes. de Sorbette parce que moi, je suis Non, de mais- Sorbette du Gers. Ah oui, c'est vrai. Voilà, je sais qu'il existe dans les Landes et des fois, ça me donne envie d'y tourner parce que je me dis, mais bon. Alors, un support. Vous parliez tout à l'heure, vous n'avez pas de support de CD, quoi. Ouais. Est-ce que vous y pensez à ça, justement? Mais, bien sûr, on y a déjà pensé d'ailleurs, mais bon, à notre avis, et logiquement, on n'était pas encore au point, tout à fait au point, parce que bon, il faut que la mayonnaise prenne, avec les nouveaux, tout ça, donc on n'était pas encore prêt, puis il ne faut pas précipiter les choses, Oui. parce que on va droit dans le mur. Mais on envisage, bien sûr que c'est une chose qu'on envisage nécessairement, parce que, comme je vous dis, il faut se faire connaître, et pour se faire connaître, il faut un support musical, déjà, enregistré. Et puis, voilà. Et après, c'est vrai que quand vous faites vos concerts, les gens, ils aiment bien avoir après le CD. Si ça leur a plu, il y en a quelques-uns dans le passé, même actuellement, qui, à la fin de notre prestation, viennent nous trouver pour savoir. Bon, ils ne sont pas très, très nombreux pour l'instant, mais ils nous demandent si éventuellement on a un enregistrement. Voilà. Alors, est-ce que vous pensez le faire? Pas dans l'immédiat toujours, mais quand on se sentira peut-être au point, c'est fort possible. On a déjà pensé. On sait même qui aller contacter pour ça. Mais on attend d'être un peu mieux, voilà, que la mayonnaise soit complètement. Oui. Oui, puis il y a le fait aussi que ça coûte un peu d'argent, c'est vrai. Et puis, comme on est une association toute jeune, bon, on n'a pas trop de fonds encore, mais il faut garder l'espoir d'en avoir un peu plus. Tout à fait. Pour évoluer dans de bonnes conditions. Alors, ce CD, vous pensez l'enregistrer parce que c'est vrai qu'il y a des studios d'enregistrement quand même pas loin d'ici. Même moi, je ne le savais pas, vous voyez. Ah bon? Oui. Ben, il y en a, disons qu'il y a des possibilités dans les Landes. Je crois qu'il y en a à Dior, Voilà, c'est ça. C'est Dior, c'est le même, je ça. pense. Voilà, donc. Oui, mais déjà, je l'avais contacté, le gars, mais il y a fort longtemps, simplement pour avoir un petit peu quelques notions, enfin, savoir un petit peu comment ça se passait. Mais on l'a laissé un petit peu, on a laissé de côté, pour l'instant. Alors, quand on dit CD, on dit des fois composition. Mm-hmm. Est-ce que vous pensez écrire vos propres chansons? Parce que souvent, quand on veut un CD, voilà, on y met ses propres compositions. Bien sûr. Voilà, ses propres interprétations. Pour l'instant, il y a beaucoup de signes là, je ne sais pas. Bon, mais... Non, mais pour l'instant, on se limite à interpréter les chansons des autres, mais il n'est pas exclu qu'un jour, quelqu'un se mette un petit peu à l'écriture. Bon, notre ami Dédé, il en a composé quelques-unes, des chansons festives également, qu'on a eu l'occasion de chanter avec lui. Mais s'il veut bien s'y mettre, je pense qu'il est en mesure, en capacité de le faire. Mais on ne l'a pas trop envisagé, je vous dis, parce qu'on est encore... On est un petit peu jeune. Mais oui, jeune au niveau de la formation. Mais après... on dit rien. Vous insinuez... Non, rien du tout. Oui. Le plus jeune à 23 ans, ils sont jeunes. Oui. Oui, 23 ans, c'est jeune, oui. Non, mais c'est la moyenne d'âge. Très jeune aussi. Tant qu'on est jeune d'esprit, tout va bien. Voilà, le principal est de se faire plaisir et de faire plaisir aux gens. Si on est là, je pense que c'est qu'on se fait plaisir et qu'on se trouve bien ensemble. Voilà. Sinon ça n'existerait pas tout ça. Et puis on n'a pas d'âge, c'est pas parce qu'on a 60 ans, 70 ans qu'on a le droit de plus rien faire non plus. Au contraire. Voilà, justement, il faut occuper les retraités, sinon. Et l'esprit aussi. Hein, et puis surtout faire vivre les traditions. Absolument. Oui, ça c'est important, oui, tout à fait. Alors, on a prévu parce que vous avez prévu beaucoup de chansons, ça tombe bien. Beaucoup, non, disons que... 10 mamies. 10 mamies, voilà.
Alors, on va en dire 2 mots, bien sûr, de la Dis, chanson. mamie, c'est l'histoire d'une petite fille qui est sur les genoux de sa grand-mère. Et vous savez que les petits-enfants, ils s'embarrassent peu de considération, de politesse, de délicatesse. Et la petite fille qui regarde sa mamie, elle lui dit « Mais pourquoi là, au coin des yeux, tu as des rayons de soleil ?» Et la mamie va lui répondre en gascon. Elle va lui dire « J'ai des rayons de soleil parce que c'est toi le soleil de ma vie. » Voilà une petite remarque toute simple. Et la mamie lui répond en gascon parce que la langue maternelle, le gascon, c'est bien une langue qui est transmise par les mamans. Alors on la chante pour toutes les mamies et surtout celles qui apprennent quelques mots de gascon à leurs petits-enfants. Eh bien, on va écouter cette belle chanson, hein, apparemment. Et je vois que vous irez voir après sur le Facebook, parce qu'il y a pas mal de messages. Voilà, vous pouvez écrire via Corinne Radio d'Artagnan. Ça, c'est le Facebook. Et sinon, par mail, contact@radiodartagnan.com. On est parti. Lo soleil che viene per mattino a con l'aube du habiteur mai n'est pas merveilleux però il couchant al cariou il m'a dit pourquoi tu as c'est toi le soleil de ma vie, celui qui fait rire les vieux, rire les vieux. Les rois vitres les passes l'hôtel, juste au bout du mais l'autre du salut à la rina tout mon père dit mamie pourquoi tu as des soleils au coin des yeux que ta parlise est maillade per mon che sous la maillade. C'est toi le soleil de ma vie, celui qui fait rire les vieux, rire les vieux. Oui, va dans mes illusions, à quel maïnat che se però il reste des familles, des villagiers et d'amis. Dis mamie, pourquoi tu as des soleils au coin des yeux, que ta bordise est maillade, per mon che suia raiade. C'est toi le soleil de ma vie, celui qui fait rire les vieux, rire les vieux. Nous étions verta quand la colou de la Dis mamie, pourquoi tu as
Vive les vieux, vive les vieux. Merci beaucoup. J'ai plus de voix. Je croyais parce qu'il y a nos auditrices qui pleurent. Hein. C'est vrai? Voilà. Ah oui, mais c'est vrai. C'est qui pleure? Nos auditrices, cette chanson me fait pleurer. Ah, ben, on a touché quelqu'un. Non, mais vous irez, hein, après vous irez Oui, via bien le sûr. Facebook. Bien sûr, bien sûr. Parce que je suppose qu'il doit y avoir des Facebook personnels un peu partout, par là. Vous irez voir tous les commentaires qu'il y a. Alors, les chœurs d'hommes de Gascogne, on a l'honneur de les avoir donc en direct ce soir à Radio, pas sur Radio d'Artagnan, mais à Radio d'Artagnan. Oui, dans les studios. Oui. Dans les studios. Donc, maintenant que les auditrices et les auditeurs vous ont écouté, on va rappeler bien sûr pour vous contacter si on veut vous prendre pour animer des fêtes, pour des repas, pour des courses hollandaises, pour des concerts, spectacles, églises, tout. Mhm. Où on peut vous contacter? On va le rappeler ça. On va rappeler ça. Ben, on peut contacter dans le secrétaire de l'association, hein, l'association qui s'appelle Max Moulinas, qui est derrière. Je rappelle ses numéros de téléphone. Hein. Alors, sur un portable, au 06 70 98 76 54, et sur le fixe au 05 62 69 64 81. Ou bien à moi-même, André Mongis, au 06 08 94 97 46 en ce qui concerne le portable. Et en ce qui concerne le fixe, c'est les 05 62 09 47 82. Il y a le Facebook, bien sûr, Voilà, oui. parce que les auditrices et les auditeurs, ils ont dû aller voir, parce qu'ils m'ont mis déjà des extraits de chansons et tout. Ils travaillent pour nous. Hein. Oui, mais c'est bien. Les auditrices et les auditeurs, Et ils à travaillent savoir- pour nous tous les mercredis soirs. Et à savoir que sur le Facebook, justement, quand on tape sur la petite icône à propos, on retrouve les numéros de téléphone et les adresses mail. Et les adresses mail, Voilà. on ne les a pas données, mais enfin, moi, ça ne me dérange pas de les donner, la mienne. hein. Elles sont sur Facebook Elles de sont toute sur façon. Facebook. Ouais, Ouais, d'accord, parce oui, que c'est je les ai vrai, trouvées. c'est vrai, Donc, c'est vrai. Et puis elles sont, oui, c'est vrai. donc les gens peuvent s'y retrouver. S'ils n'ont pas noté les numéros, c'est D'accord. sur Facebook. Pas de problème. Alors, je suppose que vous avez des dates de concert à nous annoncer. Nous avons une programmation qui est déjà commencée, Oui. hein, puisque bon, on nous appelle tout à l'heure, un collègue me disait que peut-être on serait contacté pour aller dans un petit village des Landes, hein, n'est-ce pas? Je ne me rappelle plus, non, excusez-moi. Alors, notre programme à l'état actuel des choses, c'est le 22 mars à Saint-Louboué. Ah, je me suis trompé alors, autant pour moi. 29, excusez-moi, je me suis trompé de date. 29, c'est moi qui ai. 29 à Saint-Louboué, nous sommes. Le 7 juin, nous avons donc un mariage à Pau. Alors, ce mariage, c'est la fille d'un ancien collègue de chorale qui est parti justement au Pays Basque, qui nous avait demandé de venir animer la cérémonie de mariage, et ainsi que l'apéro et le lunch qui suivra, quoi. Ensuite, nous avons le 14 et 16 juin, peut-être les deux dates, peut-être qu'une seule date, les fêtes d'air. Nous étions l'an dernier également aux fêtes d'air. Ensuite, le 21 juin, nous avons les fêtes de Puy d'Ossau. Nous étions déjà l'an dernier. Ça fait de la musique. 21 juin. 21 juin, fête de la musique. Et donc, nous serons à Puy d'Ossau. Le 12 juillet, nous irons donc à Castelnau-Tursan pour inaugurer un petit peu la course hollandaise en tant que chorale. J'espère que ça se passera bien, il n'y a pas de raison. Hein. Ensuite, le lendemain, parce que là, on est obligé de cumuler, parce que nous avons les fêtes de Barcelone à animer aussi. En tant que Barcelonais, bon, il y a quelques-uns aussi, on est obligé. Sinon, on va se faire des ennemis. Hein. Et enfin, le 26 juillet, là, je continue, les fêtes de coups durs. Fête de coups durs. Et enfin, le 20 septembre, justement, vous m'avez parlé d'une date, nous sommes en concert à Bretagne de Marsan. Où ça? 3 août à Redjon. Ah, pardon, alors c'est nouveau. Le 3 août, hein? À Redjon. À Redjon. Les amis de la chapelle de Lugat. D'accord, donc ça s'est concrétisé. Bon, j'étais pas au courant. Bon, mais voyez, donc on a du pain sur la planche. Alors, parenthèse, donc nous sommes en concert à Bretagne de Marsan. Donc, ça peut nous arriver d'évoluer en concert, nous aussi. Bon, on l'a déjà eu fait avec le groupe précédent, mais voilà, ben, on était à Bretagne de Marsan, on n'est pas. Et déjà, il y a un gars de Casebon qui m'avait contacté aussi pour
Je crois qu'il évolue à... Une course landaise. Ouais, enfin, il ne m'a pas recontacté maintenant. Bon, c'est à lui de voir. Je suis au courant, oui. Vous êtes au courant. Bon, je sais qu'il devait contacter. Oui, après... disons qu'il nous avait proposé une date qui ne nous convenait pas parce que la date était prise. Et je crois que c'était le 20 septembre, justement. Mais il a dit que ce n'était pas un problème parce que comme ils animaient pas mal de choses à Casebonne, il y a pas mal de curistes et donc ils ont du travail au niveau de l'animation. Il m'avait dit qu'il nous proposerait sûrement une autre date. Donc on attend, mais de toute façon, c'est toujours valable, il n'y a pas de souci. Alors, est-ce que, avec toutes ces dates, est-ce que vous n'avez pas des soucis des fois de retrouver l'équipe entière? Parce que des fois, on peut être occupé par autre chose. Bien sûr, et c'est justement un petit peu pour ça que, parce qu'on évoluait, on était 23, 24, et bien sûr, chaque fois, quand on va en prestation, il en manque 4 ou 5. Et ça nous est arrivé l'année dernière à 2 reprises d'évoluer à 16. Et 16, c'est un peu, d'autant plus qu'on chantait le midi et le soir au même endroit, donc ça faisait 2 concerts dans la journée. Et puis au niveau des voix, le soir on était complètement fatigué. 16, c'est vraiment le minimum, quoi. Donc par rapport à ça, on a pensé qu'il serait peut-être bon d'élargir le groupe, mais d'arriver au chiffre fatidique de 30 pour être un peu plus confortable et pour permettre à des gens qui ont d'autres... Il n'y a pas que la chorale, nous avons aussi une vie de famille, etc. Donc il n'y a pas de souci. On évolue les 3/4 du temps à 24, 25, des fois plus, mais bon, là, les 3/4 du temps, c'est 25. Ça peut être un peu en dessous, un peu en dessus. Mais la moyenne, c'est à peu près ça. Ce sera à peu près ça. Parce que, voilà, jusqu'à 22, encore, ça va, quoi. C'est assez correct. Mais en dessous, on rame quelquefois. Alors, pour vous déplacer. Et aussi, il y a aussi l'équilibrage des pupitres dont il faut tenir compte, parce que si on s'en va avec 2 basses, 2 ténors et puis 10 barytons, bon, c'est vrai que ça va pas le faire. Si vous vous retrouvez qu'avec les femmes, ça va pas, parce que vous les avez appelées, j'ai retenu, vous voyez. Et vous appelez les femmes tout à l'heure. Les femmes du groupe. Voilà, c'est vrai que ça va faire un peu aigu. Ils vont se demander ce qui leur arrive. C'est la partie féminine. On va leur mettre des robes bientôt. Je vais me faire tuer. Ah oui, voyez. Il va y avoir vengeance sur le parking, oui. Pour vous déplacer, vous faites avec vos véhicules personnels ou vous louez des bus ou comment vous faites? Pour l'instant, on n'évolue pas trop l'heure, on va très loin, on a un petit périmètre, on évolue. Bon, pour l'instant, chacun prend sa voiture. Bon, on prend les précautions nécessaires, surtout au niveau assurance, parce qu'on charge une voiture quelquefois sans savoir comment ça se passe. Mais nous avons la chance d'avoir au sein du groupe, il n'y a pas très très longtemps, l'agent d'assurance compétent qui se trouve ici derrière moi, derrière sur Adour, il est là. Donc il nous conseille très bien et il fait le nécessaire justement pour qu'on soit à l'abri de toute surprise à ce niveau-là. Donc on évolue pour l'instant encore en voiture. Bon, après on verra plus tard. Bon, pour aller à Pau par exemple, là on prendra un quart. On ira un quart parce que entre le matériel et puis bon, si on y va à 26, 28, bon, c'est nécessaire. Et puis Pau, ensuite on risque de se déplacer à Orthez pour le lunch. Voilà. Parce que c'est pas évident, tout ce monde, les voitures personnelles, pour l'instant, on n'a pas trop d'argent, donc il faut bricoler. Ah, on n'entend pas trop d'argent, mais c'est tout le monde, ça, je vous rassure. C'est le bénévolat, voilà. Bon, alors, les dates, on vient de les dire. L'album, vous allez prévoir ça, parce qu'avec toutes ces dates, forcément, à un moment donné, on va vous demander d'avoir un support. Bien sûr. Voilà, les gens vont vouloir, après le concert, acheter Bien sûr. Les albums et tout ça. Donc, je pense que vous allez y penser. Oui, mais c'est dans nos têtes, toujours. Dans nos têtes, et puis on jugera d'une façon collective, parce que c'est... Quand ça sera le moment, quoi, parce que pour l'instant... Et puis on a quand même les conseils éclairés de notre chef derrière nous, qui vient nous dire, bon les gars, doucement les basses, quand vous serez un peu plus au point, on en reparlera. Il a raison, parce que c'est pour sortir quelque chose de pas très bien. Mais déjà, j'ai retenu tout à l'heure, vous avez fait la première partie de Nada ou du oui, alors... C'était où au C'était aux arènes, c'était aux arènes d'Air, mais nous étions, je le précise quand même, nous étions à la précédente chorale. C'est pas depuis, parce qu'un an et demi, bon, Nada, il n'est pas venu ailleurs. On l'avait fait avec l'ancienne chorale, voilà, Nada, et on avait fait aussi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la première partie d'Air Singing aux arènes également, avec un nombre conséquent de spectateurs, et pour Nada aussi, bien sûr. Parce que Nada, je sais que du monde, il déplace 1200, 1300
ou par là. Oui, ça. Il remplit l'Olympia. Il remplit l'Olympia. Il remplit les arènes d'air, il remplit, il remplit tous les endroits où il passe. Sans problème. Et ça fait quoi d'avoir tout ce monde c'est vrai que c'est impressionnant, mais il ne faut pas trop y penser parce que si on est déstabilisé, Ils commencent à faire les pitres, vous voyez. On sait pas, les femmes, on se tient, mais les hommes, au bout d'une heure, on les tient plus. Hein. 1h30, c'est long. C'est long, hein. Et puis ils sont debout, les pauvres aussi. Oh, le pauvre, pas trop quand même. Ils sont jeunes. Ils ont dit qu'ils étaient jeunes, alors donc. Allez, on va les occuper, on va les refaire chanter. Alors, qu'est-ce que vous avez choisi en 4e chanson? Agoria. Je me laisse dire en basque. Donc on va chanter, puisque c'est vrai que quand on chante, on est assez attentif. Et autrement, heureusement, on aime bien faire les pitres. Mais bon, l'animation, c'est ce qu'on préfère. Vous parliez de concert. Nous, un bon concert, c'est quand on arrive dans un bar, qu'on s'installe au coin du bar et que les gens finissent par se taire pour nous écouter. Voilà. Bon, quelquefois, ça ne marche pas. Agur Jaunak, c'est une chanson d'adieu, une chanson d'adieu des Basques qui dit au revoir, messieurs, vous êtes dans les mains de Dieu. Vous partez, adieu va. C'est pour ceux qui vont à la feria de Dax, la chanson que tout le monde chante ensemble depuis quelque temps et qui clôture donc la feria de Dax. C'est Agur Jaunak. Non, cette chanson, si on a bien vu, il n'y avait pas d'instrument de musique. Il y en a beaucoup comme ça, de chansons où il n'y a aucun instrument. Pour l'instant, c'est une des rares que... c'est une des rares chansons où l'on n'a pas d'instrument qui nous accompagne. Mais bon, c'est la chanson qui s'y prête aussi. Hein. Oui. Très calme, de l'acoustique. C'est, Enfin, je sais pas, j'espère que le résultat était probant. Enfin, je le pense. Oui.
A priori, ça doit être bon, de l'autre côté du poste, il n'y a pas de problème. Très bien. Ça plaît. Vous avez des messages que je vous dirai hors antenne pour certains. Et donc, vous irez voir vous-même. Voilà. Bon, vous avez vu, ça passe quand même. Mais oui, déjà à 8h moins 10 et rien de cuit. C'est ça, parce que personne ne nous fait à manger, nous ici. Alors, on va vous laisser, s'il y en a d'autres qui veulent parler, ils peuvent, on va vous laisser le mot de la fin. Voilà. Est-ce que vous avez un petit message à faire passer à nos auditrices et à nos auditeurs de Radio d'Artagnan? Oui, mais de toute façon, notre objectif si on est venu ici, c'est pour se faire reconnaître au niveau du département du Gers. Ça, il n'y a pas du Gers, et puis ça arrose beaucoup plus que le Gers, puisque il y en a même en Belgique qui nous écoutent, et même un peu plus loin que ça. Il y a déjà 5 départements, et après. Donc l'objectif, c'était celui-là. Donc ça veut dire que s'il y a des gens qui sont intéressés pour nous écouter lors d'une prestation quelconque, ils peuvent en tous les cas nous contacter, il n'y a pas de souci. Et si c'est une date disponible, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème là-dessus. Voilà, c'est le seul. Non, je voulais quand même. C'est pour terminer. Oui, un petit message. Voilà, si vous avez quelque chose à dire. Oui. Non, je vous écoute. Oui, on va rappeler donc les contacts via Facebook, il n'y a aucun souci. Donc, vous tapez les Chœurs d'Hommes de Gascogne, vous y alliez directement, et il n'y a pas de souci. Il y a, comme tu as dit toi, Jessica, tout à l'heure, il y a tous les numéros de téléphone et dessus. les adresses mail pour contacter. Voilà. Oui. Si jamais vous ne trouvez pas, vous n'hésitez pas, bien sûr, vous pouvez contacter Radio d'Artagnan, on vous donnera tous les contacts disponibles, bien sûr. Et n'hésitez pas, si vous les voulez, pour les fêtes, animer des fêtes, des spectacles. Voilà. Bien sûr. Bon, pour terminer, puisque c'est le mot de la fin, je pense, c'est ça? C'est ça. Bon, je voudrais quand même rendre hommage aux gens sans qui on ne pourrait pas trop travailler, à savoir notre chef de chœur Dédé, parce que c'est lui c'est le principal, c'est le principal du groupe, qui nous accompagne, qui nous fait les arrangements. Bon, comme je vous disais tout à l'heure, on le supporte, mais on est obligé de supporter. Facilement. Mais il nous supporte aussi. Ah, voilà. Bon. non, mais ça se passe très bien. Il n'y a pas de souci. Alors, je voudrais aussi rendre hommage aussi à notre musicien bis qui s'appelle Jean-Michel Mbrouka, qui nous accompagne au pipeau et à l'harmonica. Et ensuite, à la présentation des chants, ça aussi c'était très important, parce que on chante en basque, on chante en gascon, si les gens ne comprennent pas un petit peu l'histoire, c'est vrai que... Alors donc, pour présenter ces chansons, nous avons notre ami Charles Atterade que vous avez entendu, et il y a aussi Dominique Hamon qui, de temps en temps, le supplée. Donc vous avez 2 présentateurs, c'est déjà bien, parce que s'il n'y en avait aucun, ça ne serait pas marrant. En plus, il y a chez un Charles du bagou, il s'est enrobé les choses de ce côté-là. Il est pas mal. Donc, et pour terminer, je voudrais aussi vous remercier à la radio d'Artagnan de nous avoir invités à cette soirée musicale, dans vos studios à Nogaro. Encore merci à vous. Mais il n'y a aucun souci. Et puis, de toute façon, quand vous aurez votre album... Ils veulent nous faire pleurer, c'est ça? Ouais. Quand vous aurez bien sûr votre album, vous l'amènerez, parce que quand on passe dans l'émission du mercredi soir, après on est diffusé tous les jours. Non, mais dès l'instant on aura ce qu'il faut, on pensera à vous, et puis on viendra vous l'amener, il n'y a pas de souci. Voilà. Puis je sais où vous trouver en plus. Sans faire de gros efforts. Vous me trouvez facilement, pourtant je sais qu'on me dit qu'on ne me trouve pas facilement, vous voyez. Moi j'ai vu un volet, je sais où. Vous savez où me trouver. Oui. Alors, on va finir bien sûr en beauté. Vous n'allez pas partir comme ça sans nous chanter une dernière chanson. On va vous dire au revoir tout simplement. Oui. Adichat, en gascon. C'est pas une chanson d'adieu très triste, parce que chez nous, c'est vrai qu'en Gascogne, on est rarement très et définitivement triste. C'est la chanson de quelqu'un qui part, qui quitte son pays, mais qui sait qu'il va y revenir, qui part travailler, étudier, etc. Mais il sait qu'un jour, pour les vacances ou à la retraite, il va retrouver son pays, ses amis. Donc c'est un Adichat optimiste. Eh bien, on va finir en beauté avec les Chœurs d'Hommes de Gascogne sur les ondes de Radio d'Artagnan.
On va vous souhaiter une très très bonne soirée. Voilà, on a des petits messages, une soirée super agréable, merci. Donc merci à vous, c'est vrai que c'était une super soirée. Et on a eu la chance d'avoir ce son dans les studios. Ça sort très bien, ça sort très bien. Merci Arnaud à la technique. De rien, Corinne. T'as assuré Arnaud. Voilà. On va vous souhaiter une très très bonne soirée. On se retrouve bien sûr mercredi prochain avec de nouveaux invités. Ça sera un petit duo, ils seront moins nombreux. Hommes-femmes. Un petit duo. Deux seulement. Ah ouais, mais un petit duo très très charmant. On aura mercredi prochain. Très très bonne soirée à vous tous. On finit avec les Cœurs d'Hommes en Gascogne. À très bientôt sur les ondes de Radio d'Artagnan. Bye bye. Tu fais quoi le mercredi de 18h30 à 20h? Eh bien moi, je pars dans les découvertes de RDA. Dans les découvertes de RDA? Oui, c'est notre émission présentée par Corinne et Jessica. Découvrons ensemble l'actualité de vos stars et surtout des stars à venir avec les nouveaux talents. Alors rendez-vous le mercredi de 18h30 à 20h dans l'émission Partir dans les découvertes de RDA. La vie est belle, belle comme le jour, belle comme l'amour, comme la vie est belle quand elle me prend par la main. Radio d'Artagnan, j'aime.